Le mariage n'est pas qu'un lieu de plaisir. Je veux que quelqu'un dise non, ce n'est pas un lieu de plaisir. Le mariage est un lieu de construction. Le mariage, ce n'est pas pour les plaisantins. Le mariage, c'est pour les bâtisseurs. Ce sont les bâtisseurs qui se marient. Pourquoi? Parce que quand ils se mettent ensemble, ils bâtissent quelque chose. Quand ils se mettent ensemble, leur destinée est amplifiée. Quand ils se mettent ensemble, on voit ce qu'on ne voyait pas chez l'homme arriver, ce qu'on ne voyait pas chez la femme arriver. On voit tout ce que le Seigneur a posé en train de fleurir. Le mariage est le lieu qui doit amplifier tout ce que tu as. Voilà pourquoi le diable est en train de travailler tous les jours pour distraire la jeunesse. Mais au nom de Jésus, toi, je crois que le diable t'a déjà raté. Alors je bénis celui qui a dit Amen. Le diable t'a déjà raté. Il est important que lorsque tu te maries, que cet homme, cette femme fasse de toi un dominateur. Que tu domines sur toutes les choses sur lesquelles tu es censé dominer sur terre. Il est important que ton conjoint, ta conjointe, t'amène à la multiplication dans tous les domaines de ta vie. Il faut sortir, bien aimé, de ces choses-là. Où quand quelqu'un se marie, on regarde, on dit tu as grossi. Quand tu grossis, c'est ce qui est bien. On regarde, on dit tu as grossi, c'est que tout va bien. Non, mon frère, il ne suffit pas d'être amoureux dans un mariage. Ce qu'il faut être dans un mariage, c'est être heureux en accomplissant la volonté de Dieu pour vous. Et la volonté de Dieu pour vous est cachée dans le système de Dieu. Le système de Dieu est lequel? Vous vous rencontrez avec un autre, avec une autre, et les choses s'amplifient. Que cela soit votre part. Que cela change votre vie. Celui qui se marie pour le sexe est un plaisantin. On ne se marie pas pour le sexe. Pour la simple raison, bien-aimé, que tu seras désillusionné. Pourquoi tu seras désillusionné? Tu ne peux pas décider sur une chose qui dépend de deux cœurs. Quand une chose dépend des deux cœurs, ça ne dépend plus que de toi. Si tu crois que te marier va te permettre d'avoir le sexe à volonté, voilà d'abord pourquoi tu te maries. Bien-aimé, tu es mal barré. Tu es mal barré et tu vas réaliser que ce que tu cherchais n'est pas ce que tu vas trouver. Parce que rien ne te garantit qu'à chaque fois que toi tu en auras besoin, l'autre sera disponible. Tu dois te marier pour les bonnes raisons. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Ne te marie pas non plus à cause de la solitude. Ne te marie pas pour combler la solitude. Il y a quelque chose que j'aime ici. Ne te marie pas pour combler ta solitude. Ne dis pas, je me sens seul alors je veux me marier. Écoute frère, il y a quelqu'un qui a fait ça avant toi. Il s'appelle Adam. Adam, lui, il a recherché une femme parce que la Bible dit bien qu'il s'était senti seul lorsqu'il a vu tous les animaux. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'Adam pense que Ève va combler sa solitude, Ève aussi a une autre manière de combler sa solitude, c'est de causer avec le serpent. Celui que toi tu vas épouser pour combler ta solitude aura aussi sa manière de combler sa solitude. Fais attention. Ce sont des mauvaises raisons. Et d'ailleurs, celui qui se marie pour combler sa solitude est un égocentrique. Tu dois guérir de ça. C'est un danger. Le mariage est un élément que le Seigneur nous donne pour que nos vies changent, pour que nos destinées se manifestent dans son vrai jour, pour que nos destinées soient acclamées, soient aimées, nos destinées soient de modèles. Le mariage n'est pas une histoire de plaisir seulement. C'est bien au-delà de ça. Aimer celui qui t'aime, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Épouser celui que tu aimes, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le mariage n'est pas seulement un lieu d'amour, c'est un lieu aussi de construction. Que quelqu'un me dise construction. Regardez ce qui se passe dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Avant de lire, j'aimerais te dire une chose. Pour bien se marier, je vais te le dire d'emblée, pour bien te marier, tu dois te focaliser sur l'essentiel. Si tu ne te focalises pas sur l'essentiel, tu as déjà mal commencé. Et donc la fin sera très mauvaise. Genèse 2, 23. Et l'homme dit,
voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je reprends. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoute-moi mon frère, ma soeur, écoute-moi tellement bien que oublie celui qui est à tes côtés. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. On ne choisit pas d'abord la chair, on choisit d'abord les os. Adam a commencé par parler des os avant de parler de la chair. Les os sont ceux qui forment le squelette humain. Sans ce squelette humain, il n'y a pas de place pour la chair. Donc, les os sont importants. Bien plus que la chair. Même si la chair aussi est importante. Suivez bien l'équilibre. Même si la chair est importante, mais il n'y a pas de chair sans les os. Mais il peut avoir des os sans chair. Qui capte ça? Ce qui nous permet donc de comprendre ceci. Avant de te focaliser sur l'extérieur, tu dois d'abord te focaliser sur l'intérieur. Adam lui-même a fait comprendre. Des fois quand on lit ça, on pense seulement au poème. C'est le poème du mariage. C'est tout un enseignement. Et c'est un conseil qui demeure jusqu'aujourd'hui. Adam a parlé à des générations. Regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Tu veux bien te marier et ne pas considérer le mariage comme un jeu. Voici l'objet de ton focus, l'intérieur, les valeurs intrinsèques. Avant de regarder la beauté de la femme, regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Je veux que quelqu'un dise à son voisin, tiens compte de ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dans ta femme, ce qu'il y a dans ton mari, détermine ce que tu seras demain. Ce qu'il y a dans ta fiancée, ce qu'il y a dans ton fiancé, détermine là où tu vas. Il y a certaines personnes bien aimées, on n'a même pas besoin de leur dire, ce couple ici de fiancés, vous irez loin. Non, on écoute seulement ce que l'homme est capable de présenter, ce qu'il y a à l'intérieur de lui. On écoute la femme, on comprend que ce couple ira loin, même si aujourd'hui ils n'ont rien. Mais il y a certaines personnes qui prennent à la légère ces choses. Focaliser sur l'extérieur. Bien aimé, si tu te focalises sur l'extérieur, tu prendras une chose qui sera belle aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce qu'elle sera demain. Mais ce qui est sûr, ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne te détruira. La jeunesse d'aujourd'hui se focalise sur la beauté. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aimer la beauté, mais c'est mauvais de se focaliser sur la beauté. Merci pour toi qui as dit amen. Tu peux regarder une femme bien aimée, il y a des choses discutables, des critères discutables et des critères non discutables. Il y a des critères qui se négocient, il y a des critères qui ne se négocient pas. Dis-le à ton frère pour moi. Il y a des critères qui ne se négocient pas. Le critère extérieur, tu voulais épouser une femme de 80 kilos, tu voulais épouser un homme d'1m80, bien aimé, ça se discute. Ah, je comprends ton regard. Mais je veux parler. Même si tu regardes comme tu regardes là, je vais toujours parler. Tu voulais épouser un homme d'1m70. Ce sont des critères discutables. Tu voulais épouser une femme sombre. Ce sont des critères discutables. Mais les critères indiscutables sont les valeurs intrinsèques. Une femme qui est impolie, qui est arrogante, qui va même insulter ton père, ce ne sont pas des critères discutables. Les valeurs intrinsèques, c'est ce qui fait même la personnalité de l'homme, la personnalité de la femme. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'il est. Et ce qu'il est fera de toi ce que tu seras. Si tu ne tiens pas compte de ce qui sort de sa bouche, donc de ce qu'il est, bien-aimé, tu as déjà vendu ton avenir.
Je répète ça. Si tu ne tiens pas compte de ce que est ta femme, de ce que est ton mari, c'est-à-dire de ce qui sort de sa bouche, tu as déjà vendu ton futur. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les corps acoustiques. Frère, l'acoustique ne fera pas de toi l'homme que Dieu veut que tu sois. C'est ça la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui court derrière les hommes grands, tablettes de chocolat. Je sais que tu es là, ma soeur, tu aimes ça. Je sais, je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Les tablettes de chocolat ne permettront pas que les grâces qui sont en toi sortent et bénissent les hommes. Si ça peut le faire, gloire à Dieu. Mais d'abord, les valeurs intrinsèques. Ce sont ces choses qui feront de toi l'homme que tu dois devenir selon Dieu. La femme que tu dois devenir selon Dieu. Que l'Éternel nous fasse grâce. Il est important, bien-aimé, que chacun de nous, nous puissions comprendre que lorsqu'on veut se marier, il faut faire un choix intelligent. Que quelqu'un me dise un choix intelligent. Un choix intelligent consiste à choisir une personne qui pourra vous rendre heureux et ensuite qui pourra vous permettre de réaliser le plan de Dieu pour vous. La priorité donc sont les valeurs intrinsèques. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Qu'un homme m'entende bien. Si vous êtes attiré par la beauté, c'est bien. Mais lorsque vous arrivez près de cette beauté, si à l'intérieur de cette beauté, il n'y a pas les valeurs qu'il faut fouiller, mêmement pour la femme, être attiré par la beauté, c'est très bien. Mais auprès de cet homme beau, s'il n'y a pas les valeurs intrinsèques qui crient, fouillez cet homme. C'est une destruction. Il est important d'agir comme Adam. Voir d'abord les os, ensuite la chair. Ce ne sont pas les beaux yeux de Rebecca qui ont révélé à Rebecca que l'aîné selon Dieu, c'était Jacob. Non. C'était pas la belle taille de Rebecca. Qui ont révélé à Rebecca que voilà, dans ton sein il y a 2 nations. Non, non. Sois belle comme tu veux. Mais si tu n'es pas capable d'aimer écouter Dieu, tu ne pourras pas orienter tes fils comme Rebecca. Qu'est-ce qui a donc fait que le fils de la promesse Jacob saisisse l'héritage? Ce sont les valeurs intrinsèques de sa mère. La capacité d'écouter Dieu, l'amour pour l'écoute. Ce ne sont pas les choses extérieures. Toute une nation dépendait de Jacob. Aujourd'hui, nous disons le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Toute une nation dépendait de cet homme-là pour vivre la volonté de Dieu. Le prémisse des dieux selon l'ancienne alliance dépendait d'une seule femme, Rebecca. Mais comment elle a pu comprendre qu'il s'agit de Jacob? C'est lui l'aîné selon Dieu. Elle avait des valeurs. En d'autres termes, Isaac n'a pas épousé simplement une jolie dame. Isaac avait une femme qui avait des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont pu amplifier même le devenir de Jacob. J'ai dit à un homme, à une femme, que la personne que tu choisiras soit capable d'amplifier même la destinée de vos enfants. Alors que cela soit ta part si tu l'as reçu. L'être humain a tendance, ça je sais, tout le monde est comme ça. L'être humain a tendance à regarder ce qui est beau, à contempler la beauté. C'est comme ça que vous verrez une chose que je n'ai jamais compris, mais je pense que vous-même vous allez comprendre ça, surtout les hommes, parce qu'en fait c'est de vous qu'il s'agit. Lorsque vous êtes en train d'aller quelque part, vous êtes sur la route, à un moment donné vous vous retournez encore et vous vous retournez encore. Vous regardez quoi? Vous cherchez quoi? L'être humain aime tellement la beauté. L'être humain aime regarder ce qui est beau. C'est bien. Mais vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.